Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve dans notre boutique, dans notre ludo-boutique de La Penne-sur-Yonne. Voilà, petite preuve pour ceux qui connaissent. Et en fait aujourd'hui, je vais vous proposer un top 10 pour les enfants de 4 ans. Voilà, donc on fait de plus en plus de jeux absolument fabuleux pour les petits comme pour les adultes. C'est souvent très plaisant aussi pour les adultes à pratiquer. Et donc, je vais vous proposer les 10 jeux qui me paraissent le plus pertinents en termes de développement de compétences pour les enfants et en termes ludiques. Alors, nous allons commencer à la 10e place par un jeu d'une série que j'affectionne particulièrement. En fait, il s'agit des jeux magnétiques de la gamme Smart Games. Alors, ce sont des jeux extrêmement intelligents où il s'agit de jouer en solo, en accompagnement dans une série de défis au niveau progressif. Donc du coup ça fait beaucoup travailler ce qu'on appelle la plasticité neuronale, sur le fait que notre cerveau s'adapte à une difficulté croissante. Et en fait dans ce titre-là, Barrière de corail, qui est adapté aux plus jeunes, il s'agit en fait de réussir un ensemble de défis avec des petits éléments qu'on voit ici. Il y a 4 petites tuiles qui vont permettre de masquer en fait des poissons. Et pour chaque défi, on va nous dire il faut qu'il n'apparaisse que certains types de poissons. Et donc du coup, l'enfant manipule, cherche, déduit, observe. Donc c'est vraiment très sympa. Et pour l'avoir beaucoup pratiqué, je me suis bien régalé aussi avec ce jeu. Voilà, et en plus ce sont des petits prix, du beau matériel, donc tous les avantages. Barrière de corail donc en 10e position. En 9e position, c'est un plus gros jeu, issu d'un roman, qui s'appelle Le Monstre des couleurs. Alors effectivement avec cette sélection vous allez voir que on va travailler beaucoup de compétences différentes. Et c'est ça qui est sympa dans l'univers du jeu, c'est qu'il n'y a pas de redondance, il y a vraiment en fait des éléments différents d'un jeu à l'autre. Celui-ci on va travailler sur le langage, la communication, l'expression des angoisses, comme dans le roman en fait, où les enfants vont devoir exprimer des émotions négatives, positives, et du coup ça permet de s'exprimer avec les parents et d'exorciser certaines angoisses. Et c'est très joli, vous voyez, c'est sous forme de petites potions. Donc c'est beau, utile, efficace, bien produit. Voilà, un hit. Donc numéro 9, Le Monstre des couleurs. Hop, je vais le laisser de côté comme ça. Ensuite, on a en 8e position Camelot Junior. Ah, encore un Smart Games. Donc Camelot Junior, en fait, c'est un jeu en bois, donc avec de très jolies pièces. Bon, ça commence à être un classique, ça fait quelques temps qu'il existe. Et en fait, l'idée de ce jeu, c'est que, comme tout bon Smart Games, on va en fait devoir faire un défi en reliant le prince à la princesse. Donc en fait, à vous de mettre correctement les pièces de façon à ce que la princesse et le prince se rejoignent. Donc on travaille l'observation, la manipulation, la logique, la résolution de problèmes. Donc c'est vraiment très joli en plus, très soigné. Je veux dire, c'est une marque de fabrique de Smart Games, ça, le côté soigné. Et c'est vraiment très très bien. Voilà, je regarde ça, j'ai envie d'y jouer. Ensuite, en 7e position, nous avons mon premier Carcassonne. Alors, c'est ce qui est bien avec les jeux hyper spécialistes, c'est qu'en fait, les jeux qui sont dupliqués d'un grand frère comme Carcassonne, eh bien, ce sont souvent des titres efficaces et pas en fait une duplication d'une recette qui fonctionne en termes commerciaux. Et ça, c'est vraiment dans les magasins hyper spécialistes, c'est vraiment ce qui est bien, que ce soit les licences ou les jeux dupliqués de grands hits, c'est toujours bien pensé et c'est pas on vend une marque pour une marque. On fait de l'efficace et on respecte en fait le passionné. Voilà. Donc mon premier Carcassonne, on est dans cette règle-là. Il s'agit en fait d'initier les plus petits à un jeu qui ressemble à Carcassonne, où on pose des tuiles. Et c'est très intuitif en fait parce que dès que on ferme un chemin, eh bien, on peut mettre ces petits meeples aux endroits qui correspondent à notre couleur. Donc du coup, l'enfant observe un petit peu le schéma
et de plus en plus, après, il va réussir à intégrer de la stratégie et à fermer les chemins où il est le plus gagnant. Donc c'est très agréable, matériel très solide, très bien pensé pour des enfants de 4 ans. Donc c'est vraiment très sympa, et pour les enfants qui sont frustrés de voir papa et maman jouer à Carcassonne, et ben maintenant ils peuvent y jouer. Et papa et maman peuvent prendre aussi du plaisir avec mon premier Carcassonne. Ensuite, en 6e position, qu'avons-nous? Le bal masqué des coccinelles, pardon. Alors celui-là, il est moins connu, mais on va tout faire pour le faire connaître un maximum de gens. Et là, on travaille sur la découverte du magnétisme pour les enfants. La magie du magnétisme, et ça c'est chouette. En fait, on travaille la mémoire. Alors moi, les mémories, j'affectionne pas particulièrement, mais là, ça donne du sens à l'utilisation de sa mémoire. En fait, l'idée du bal masqué des coccinelles, c'est qu'il va falloir emmener des coccinelles vers d'autres coccinelles pour faire des échanges de couleurs, de façon à avoir la totalité des couleurs existantes. Et donc, en fait, quand une coccinelle se rapproche d'une autre coccinelle, soit elle va être repoussée, soit elle va être attirée. Si elle est attirée, ça veut dire qu'elle veut bien procéder à l'échange. Du coup, il faut se rappeler de quelle coccinelle a permis un échange et celles qui ne l'ont pas permis. Donc on a cette magie-là, et en même temps on doit se rappeler de qui fait quoi, et on a des petites fourmis qui essayent de manger les fleurs. Donc non, vraiment très bien, et un jeu aussi avec du bois, donc de qualité, le bal masqué des coccinelles. Bien, on va rentrer maintenant dans le top 5. Alors, Monsieur Carrousel en top 5. Alors, les jeux, c'est aussi de la culture et un éveil à la beauté des choses. Et Monsieur Carrousel, on est dans cette cadre-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau. Contrairement au monde du jouet, là, on aurait pu fabriquer des trucs en plastique pas cher, on gagne un maximum d'argent. Ben non, là, on a vraiment du très beau matériel, avec des jetons en bois, un carrousel qui tourne pour de vrai. Et en fait, l'idée là aussi, c'est un jeu avec de la mémoire, mais que je cautionne complètement, puisqu'en fait, l'idée, ça va être tous ensemble, puisque c'est coopératif, de retrouver les différentes on va dire attractions où vous avez les enfants. En fait, les enfants vont être sur des attractions, on va les mettre avec des jetons sur les attractions, là, et en fait, on va tourner en fonction de la météo, en fonction de plusieurs éléments. Ben, va falloir retrouver tous ensemble, mais ce personnage-là, il est sur quelle attraction? Voilà, est-ce qu'il chevauche une licorne? Est-ce qu'il est sur une voiture? Ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment amusant, il y a plusieurs leviers sympas dans le jeu, c'est du coopératif, et c'est vraiment, vraiment fun et très joli. Bravo Yellow! Replacement de produit. Ensuite, top 4. Donc on a un roule à pic de chez Gigamic. Faut pas faire de jaloux, hein. Et en fait, roule à pic, c'est un jeu qui va être axé sur la motricité. C'est très ludique parce qu'on a une petite balle scratch, et il y a plusieurs modes de jeu. Il y a du coopératif, il y a du compétitif. Ça c'est bien pensé parce qu'on peut jouer comme bon nous semble, et ça c'est toujours super chouette. Et l'idée, c'est que c'est un jeu de parcours. Il va falloir faire preuve de tactique et de dextérité en faisant rouler sa balle et récupérant les jetons nécessaires à notre parcours dans la forêt. Donc par exemple, il nous faut un champignon et une pomme pour avancer, eh ben, je lance ma petite balle scratch, et il faut que j'ai exactement ce que je demande. Donc il faut pas non plus... Il faut se contrôler, donc ça fait travailler aussi pour les jeunes enfants la maîtrise de soi. C'est une évidence pour nous adultes, mais la maîtrise de soi, le contrôle, c'est quelque chose qui s'apprend, et notamment à travers le jeu. Ensuite, en top, on va entrer dans le top 3 là. Donc maintenant on a l'attrape-rêve. Donc celui-là il est un petit peu plus connu parce qu'il a un petit écusson là, puisqu'il a été récompensé, à juste titre. L'attrape-rêve, en fait l'attrape-rêve, c'est un jeu qui travaille sur les proportions, puisqu'en fait, pareil, on peut jouer en coopératif, en compétitif, pour les plus grands. Donc plusieurs niveaux de jeu, un jeu qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant, ça je cautionne, c'est vraiment de très bonnes idées pour dire ben, mon jeu je le garde plusieurs années.
Ça, c'est très intéressant. Donc, bien produit et aussi malin, puisque on travaille donc sur les proportions, puisque un enfant va devoir choisir le doudou qui va recouvrir au mieux le monstre qu'il a au milieu. Et du coup, au plus il est au cordeau, au plus proche du monstre, et au plus il gagnera de points, qui lui permettra de tirer un petit jeton qu'il mettra sur son petit plateau individuel. Et là où ça c'est sympa dans le prolongement, c'est que ça fait travailler aussi l'imagination, puisque avec tous ces petits jetons, on va pouvoir raconter une histoire. L'histoire de ses rêves. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'on travaille le langage, la communication, c'est extrêmement sympa. En top 2, ça commence à avoir une belle ludothèque, là, dites donc. En top 2, Concept Kits Animaux. Alors, Concept Kits Animaux, je l'aime beaucoup parce que ça apprend les enfants à organiser leurs pensées, puisqu'ils vont devoir faire deviner un animal avec, en l'associant sur son écosystème, sur sa couleur, sur différents éléments. Du coup, un enfant comprend que pour faire deviner un animal, il va falloir prioriser ses choix et passer par certains symboles bien spécifiques. Donc Concept Kits Animaux, vraiment, c'est très très bien pour les enfants, pour organiser leurs pensées. Je cautionne. Et ensuite, on va avoir en dernier Saute Lapin. Ça, c'est mon favori. Alors, moi, je dois vous avouer, j'adore jouer aussi. Alors, Saute Lapin, de chez ABBA. En fait, Saute Lapin, l'idée, c'est qu'on va créer un parcours, un point A et un point B, un point de départ, un point d'arrivée. Et à chaque tour, on va lancer le dé, qui va nous indiquer une couleur de passerelle. Et en fonction de la couleur de la passerelle, on va mettre notre petit galet de façon à ce que la couleur de passerelle que j'ai choisie aille en fait de mon point de départ de lapin à mon galet. Et ça, tout en estimant. Et si je réussis, je fais avancer mon petit lapin, donc ça fait un petit peu de roleplay, un petit peu de joli, parce qu'on va faire sauter notre petit lapin sur notre petite passerelle. Et de tour en tour, on va essayer de passer avec un galet et avancer. En plus, ce qui est sympa, en termes de compétences innées, c'est que ça va permettre de comprendre aux jeunes enfants, que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Puisqu'en fait, en fonction de comment on mettra notre galet, on va perdre plus ou moins de temps pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc en plus, on en tire un bénéfice, des conclusions face au jeu. Voilà, écoutez, on a fait notre petite sélection. Je vous invite à venir les tester à la boutique Je partage à La Penne-sur-Yvonne, si vous voulez passer un bon moment en famille, aider vos enfants à être sur le bon chemin d'un bon développement pour s'en sortir dans la vie, et puis pour vraiment être bien dans sa peau. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à venir dans ma boutique, à aller sur mon Facebook, sur mon Instagram. Vous aurez plein de surprises. À bientôt!